Salut! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment contrôler un moteur à courant continu à l'aide d'une carte Arduino et d'un potentiomètre. Alors on parle quand même d'un objectif assez simple, alors je vais essayer de détailler au maximum le plus d'étapes possible. Alors pour ce qui est du matériel, si jamais, tous les liens seront dans la description directement. Aujourd'hui on va donc utiliser un potentiomètre, une carte Arduino Uno et un moteur à courant continu qui fonctionne sur 5 volts. Alors si jamais pour ce qui est de la carte Arduino, on doit pouvoir suivre avec une Arduino Nano ou une Mega, mais en tout cas il faudra que tu adaptes le câblage. Parce qu'après tout, les pins ce sera pas forcément les mêmes de la Uno à la Nano. Alors maintenant qu'on a pu réunir tout le matériel, on va pouvoir commencer à câbler. Et pour faire ça, on va donc s'aider d'un schéma. Dans un premier temps, on va relier le moteur à notre carte. Le moteur à courant continu possède deux pattes, une pour la borne positive de l'alimentation et l'autre pour la borne négative. A savoir qu'on peut échanger les deux de position, ça changera le sens de rotation du moteur, mais ça fonctionnera quand même très bien. On va donc connecter la patte plus de notre moteur à la borne 6 de l'Arduino Uno. Pour rappel, c'est important de se connecter à cette patte, parce qu'on va pouvoir faire varier la tension dessus sur 256 valeurs différentes. Après, on aurait aussi pu choisir les pattes 3, 5, 9, 10 ou 11, mais moi j'ai choisi la 6ème parce que j'en avais envie. Pour le potentiomètre, alors ça peut s'apparenter un peu à de la flemme, en vrai ça l'est sûrement un petit peu, mais j'ai choisi de faire comme dans ma précédente vidéo, mettre le curseur, donc la patte du milieu, sur le pin analogique A3 de l'Arduino. Pour les deux autres pattes du potentiomètre, elles vont aller sur le 5 volts et le ground de l'Arduino. Et maintenant on a fini notre schéma. Bon, en vrai le schéma il est pas très compliqué, mais le vrai problème du câblage en lui-même, ça va être de pouvoir connecter le potentiomètre sur la platine. Bref, une fois qu'on a obtenu notre câblage, il va falloir commencer à programmer. Et pour ça, j'ai choisi d'être encore plus flemmard, parce que j'ai déjà fait le câblage plusieurs fois, mais cette fois j'ai décidé d'aller sur le site Tinkercad pour voir comment on va pouvoir procéder. Une fois que le câblage a encore été reproduit, on clique sur la carte Arduino et on va dans l'onglet code. On commence par déterminer une constante de type integer qui va correspondre au pin de sortie qui va alimenter notre moteur. Donc dans notre cas, pin motor égale 6. On peut donc maintenant passer dans le setup pour pouvoir définir les sorties et la liaison série pour débugger notre programme si jamais c'est nécessaire. On va écrire serial.begin 9600, encore pour les 9600 baux qui correspond donc à une vitesse de communication entre l'Arduino et la liaison série apportée par le câble USB. On définit le pin 6 en tant que sortie et pour rappel le pin digital 6 c'est le pin motor qu'on a défini plus tôt. A partir de là j'ai plus d'autres valeurs à définir et j'ai plus rien à ajouter dans le setup. Donc on va pouvoir passer à la fonction loop. Dans mon loop je vais commencer par lire la valeur du potentiomètre sur le pin analogique A3. Donc on définit une variable integer et on lui assigne la valeur analogread A3. Comme ça cette variable que j'ai appelée potval va à chaque tour dans le loop me lire sur le pin A3 quelle est la valeur renvoyée par le potentiomètre avec des valeurs allant de 0 à 1023. Cette valeur on va l'utiliser pour régler la vitesse de rotation de notre moteur. Pour ça il faut écrire sur le pin 6 une valeur correspondante à potval mais réadaptée sur une échelle de 0 à 255. Et pour pouvoir faire ça en fait je vois deux façons de faire. La première c'est d'utiliser la fonction map, mais je l'ai déjà fait dans la vidéo sur le potentiomètre avec une LED. Donc aujourd'hui on va pouvoir parler d'optimisation. Quand on utilise une fonction, ça prend un certain temps d'exécution. Même si un code de 10 lignes s'exécute pour nous à la même vitesse qu'un code de 3 lignes, en tout cas on en a l'impression, par contre c'est assez évident que pour une même tâche, le code de 3 lignes sera vu comme meilleur, parce qu'il pourra aller beaucoup plus vite. Il va par exemple pouvoir utiliser moins de mémoire, et c'est avec ce genre de petites optimisations que le code sera vu comme meilleur. En tout cas, au moins selon moi. Donc pour cette fois, on va pouvoir faire appel à des mathématiques plutôt simples. On sait que l'ensemble de valeurs possibles pour ma variable potval c'est de 0 à 1023, donc 1024 valeurs potentielles. Pour écrire sur le pin 6, ce sera de 0 à 255, soit 256 valeurs. On sait aussi, en tout cas pour la plupart, que les systèmes informatiques sont définis grâce à un nombre de bits. Ce nombre de bits est forcément pair et 256 c'est 2 puissance 8 valeurs, donc une valeur définie sur 8 bits. Pour 1024 c'est égal à 2 puissance 10. C'est donc une valeur définie sur 10 bits. Alors je sais que ça aidera pas forcément tout le monde de voir comme ça, mais ça veut dire que 1024 peut être divisé de manière à obtenir 256. Donc 1024 divisé par 2 c'est 512, donc c'est pas la bonne division. Mais 1024 divisé par 2 puis redivisé par 2, donc divisé par 4, ça donne 256. Donc on va juste pouvoir réécrire analog write, on précisera le pin du moteur et en second paramètre, on va donner la valeur du potentiomètre divisé par 4. Après on pourra aussi s'amuser à écrire la valeur du potentiomètre dans la liaison série et on peut mettre un léger délai pour ne pas avoir un moniteur série qui affiche trop de valeurs. Une fois que notre code est terminé, on va pouvoir lancer la simulation et voilà, on peut désormais jouer avec le potentiomètre et on voit que la vitesse du moteur change en fonction du potentiomètre. Si on change le sens des pattes du moteur, le sens de rotation est donc bien inversé, mais tout fonctionne très bien. Et par contre par rapport à la LED, cette fois on peut pas refaire le câblage en pur électronique. Mais alors pourquoi on peut pas faire ça? Et pour répondre on va repartir d'un schéma. Il faut savoir qu'une résistance ça permet de régler le courant dans un câblage, en gros. Mais le fait de régler ce courant ça nécessite une certaine tension aux bornes de cette résistance. Le moteur lui il fonctionne presque de la même façon. C'est une charge que l'on pourrait théoriquement remplacer par une résistance dans un schéma. Et avec ce genre de schéma on peut se rendre compte que la résistance consomme une certaine puissance avec la loi d'Ohm. Et le moteur va aussi consommer une certaine puissance. Mais évidemment avec un potentiomètre qui
qui est donc équivalent à une résistance variable, on va augmenter ou diminuer la puissance consommée par cette résistance. Et à l'inverse, on va donc diminuer ou augmenter la puissance consommée par le moteur, et ça de manière assez drastique. Et on se retrouvera donc avec une rotation extrêmement faible de la part du moteur. Bref, si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air, ça m'aiderait énormément. Si jamais tu veux encore approfondir tes connaissances, je te laisse aller voir cette vidéo. N'oublie pas que le matériel cité dans cette vidéo est mentionné directement dans la description. Moi en tout cas je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.